Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais continuer notre partage autour du chapitre de Acte 19. Acte 19, nous avions vu dans le précédent partage comment Paul avait prié pour 12 disciples, 12 hommes qui aimaient Christ, et il les a baptisés d'eau, leur a imposé les mains, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et je vais continuer notre lecture à partir donc du verset 8 de Acte 19. Paul se rendit ensuite à la synagogue, où pendant 3 mois, il prit la parole avec une grande assurance. Il y parlait du royaume de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Mais un certain nombre de Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tinrent des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Alors, Paul se sépara d'eux et prit à part les disciples qu'il continua d'enseigner tous les jours dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela durera 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Amen. Voilà donc qu'il nous est dit que, Paul, là, dans cette région d'Éphèse, il se rendait chaque jour pendant 3 mois, pas chaque jour, il nous est dit qu'il se rendait à la synagogue pendant 3 mois. Et donc, que faisait-il à la synagogue? Il y allait pour parler du royaume de Dieu. Voyez déjà, premier point, c'est que, Paul était un homme baptisé du Saint-Esprit, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mais ce n'était pas un chrétien, canapé, c'est-à-dire un chrétien qui se contentait de ce qu'il avait reçu. Paul avait eu une conversion extraordinaire, là, pendant qu'il était décidé, plein de rage, plein de haine à l'égard des chrétiens, à les exterminer sur le chemin de Damas. Dieu l'a arrêté. Dieu a parlé à Paul et Paul a été touché. Et depuis ce jour, il s'est engagé, il a fait volte-face et il s'est engagé pour le royaume de Dieu. C'était sa préoccupation. Et ce que je disais, Paul n'est pas un chrétien canapé, mais il est un chrétien engagé. Et toi, es-tu un chrétien, une chrétienne qui est engagée pour le royaume de Dieu? Voyez, et là, lui, il est engagé pour parler du royaume de Dieu. Il avait à cœur de convaincre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous est précisé que, finalement, dans la synagogue où il était, les cœurs s'endurcissaient. Il n'était pas en terrain conquis, au contraire. Mais dans cet environnement hostile à la parole de Dieu, il parlait avec une grande assurance. C'est mon premier point. Paul parlait avec une grande assurance. Où est ton assurance lorsque tu parles de Jésus-Christ? Est-ce que tu parles de Jésus-Christ en tremblant? Est-ce que tu parles de Jésus-Christ en ayant peur de ce que vont dire les autres? Est-ce que tu parles de Jésus-Christ en te cachant parce que tu sais que, peut-être ta famille ou les autres ne seront pas d'accord? Mais est-ce que tu parles de Jésus-Christ avec assurance? Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui doivent se cacher dans des pays où le nom de Jésus peut faire en sorte qu'il soit mis à mort. Et là, je bénis ces frères et ces sœurs qui subissent de telles persécutions. Et en même temps, je nous regarde, nous, dans nos pays, où on a la liberté encore de parler de Jésus-Christ. Que faisons-nous de cette liberté? Nous avons peur, nous tremblons, nous sommes impressionnés nous avons peur de ce que vont dire les autres. Tu te dis, mais comment je vais parler de Jésus? Est-ce que je saurais répondre? Est-ce que j'aurai les bons versets? Il y a un point qui fait la différence dans la vie de Paul. C'est que Paul était baptisé du Saint-Esprit. Il était rempli de cette puissance. Et c'est une autre des clés que donne le baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le baptême dans le Saint-Esprit te donne une grande assurance pour parler de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de connaître beaucoup de choses par cœur, mais tu as besoin d'être rempli là de la puissance d'en haut. Et c'est cette puissance qui fait la différence.
Mais vous voyez, il nous est dit quand même que les cœurs s'endurcissaient et que finalement, eh bien, ces juifs dans la synagogue ne se laissaient pas convaincre par le message de l'évangile. Alors, qu'a fait Paul? Il nous est dit qu'il s'est séparé d'eux et il y a pris à part quelques disciples et il a continué de les enseigner. Il a continué de leur parler de l'évangile, il a continué de les former. Et là, pendant 2 ans, il a fait cela. Si bien, nous est-il dit au verset 10, que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent parler de la parole du Seigneur. Nous sommes là il y a plus de 2000 ans en amont. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à une époque où il y avait des réseaux sociaux, où il y avait des télés ou je ne sais quoi, quel autre moyen de communication. Il fallait aller de ville en ville, de village en village, de maison en maison. Et c'est ce que Paul faisait. Et il a annoncé l'évangile de cette façon. Et de telle sorte que Grecs et Juifs, tous avaient entendu la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. La conséquence de cela, la conséquence du zèle de Paul pour le royaume de Dieu, eh bien, j'ai dit, verset 11, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Verset 12, on allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Amen. Que se passe-t-il là? Il se passe que un homme a décidé de se lever pour parler de l'évangile. Il n'a pas décidé de se lever pour parler de lui-même, pour travailler pour son propre royaume. Il n'a pas décidé de se lever pour travailler, j'allais dire, pour son ministère, sa propre église ou ses propres enjeux. Un homme ne sait pas, Paul ne s'est pas levé pour travailler pour, j'allais dire, excusez-moi l'expression, pour son business, pour son activité ou pour savoir s'il allait pouvoir être dans l'abondance. Non, pas du tout. Il s'est levé pour travailler pour le royaume de Dieu. Il parlait du royaume de Dieu. Sa préoccupation, c'était le royaume de Dieu. Quelle est ta préoccupation? Est-ce que c'est toi, ton activité, tes affaires? Là, il nous est dit que pendant 2 ans, il a proclamé l'évangile. Et parce qu'il a proclamé l'évangile, Dieu se manifestait à travers Paul. Il nous est dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Verset 11. Mais c'est comme si, en fait, dans le royaume de Dieu, il y avait miracle et miracle. Un miracle, c'est par essence, par nature, quelque chose d'extraordinaire. Mais là, c'est comme s'il y avait besoin d'appuyer là-dessus. D'une puissance incroyable. Tellement on ne pouvait peut-être même pas décrire ce qui se passait. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que nous pouvons crier au miracle, dire Seigneur, fais des miracles. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi veux-tu un miracle? Pour croire en Jésus? Là, Paul, lui, il manifestait des miracles. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il proclamait l'évangile. Il proclamait Jésus-Christ. Jésus-Christ qui sauve, Jésus-Christ qui guérit, Jésus-Christ qui libère, Jésus-Christ qui pardonne. Et parce qu'il proclamait ce Jésus-Christ-là, il fallait que sa parole soit accompagnée de miracles. Il fallait que cette parole ne soit pas simplement une parole, mais qu'elle soit attestée par des faits. Et c'est pour cela que l'enseignement de Paul était accompagné de miracles. Et vous voyez, ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé à un pasteur. Ce n'est pas réservé à je ne sais pas, quelqu'un qui aurait reçu quelque chose de spécial. Non. Je crois que c'est réservé à tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Eh bien parce que le Saint-Esprit, Jésus va dire aux disciples, j'enverrai sur vous une puissance, le Saint-Esprit. Et donc dans la dimension du Saint-Esprit, il y a la dimension de puissance, le dynamisme, la dynamite spirituelle qui chasse les ténèbres et qui brise la maladie. Et c'est ce dont ce monde a besoin. Ce monde a besoin de voir un Dieu en action. Ce monde a besoin de voir la main puissante de Dieu agir. Mais je crois aussi que nous, chrétiens, nous ferions une erreur de simplement dire Dieu agit. Dieu fait des miracles. Là, je remarque dans ce verset 11, et peut-être que vous avez fait attention à cela, Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Il ne nous est pas dit Dieu faisait des miracles extraordinaires. Ce n'est pas seulement ça qu'il nous est dit. Il nous est dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul.
lorsqu'on entend cela, on peut avoir deux types de réactions. On peut se dire, oui, mais c'est Paul. Paul était spécial. Ou on peut se dire, Seigneur, c'est toi qui es tout-puissant. C'est toi qui agis avec puissance par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, ce que tu as fait dans la vie de Paul, Paul était un homme comme les autres, un homme de chair comme les autres. En lui-même, il n'avait pas de pouvoir. D'ailleurs, avant d'avoir rencontré Christ, avant d'être baptisé du Saint-Esprit, Paul était un assassin de chrétiens, un tueur de chrétiens. Et lorsqu'il a donné sa vie à Christ, il a été totalement changé, transformé, et il a mis sa vie à la disposition du Seigneur. Et c'est ce qui fait la différence. Dieu cherche des hommes et des femmes qui mettent leur vie à la disposition du royaume de Dieu. Et si c'est ton désir, si le désir de ton cœur, c'est de servir Dieu, alors tu peux lui demander, Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton feu, remplis-moi du feu de ton esprit, afin, Seigneur éternel, mon Dieu, que lorsque j'annonce ta parole, afin que lorsque je partage ton évangile, eh bien, il soit accompagné de miracles et de prodiges. Dieu ne va pas baptiser des hommes, des femmes du Saint-Esprit si c'est pour qu'ils restent dans leur canapé, si c'est pour que nous nous préoccupions de nos propres affaires, de nos business, comme je disais tout à l'heure. Dieu veut baptiser des hommes et des femmes du Saint-Esprit, mais des hommes et des femmes qui se lèvent pour son nom, qui se lèvent pour sa gloire. Je n'aspire pas aux miracles juste parce que je veux voir des miracles. Je n'ai pas besoin de miracles, je crois déjà en Jésus-Christ. Mais ce que je sais que ce monde perdu a besoin d'entendre, de voir le miracle de Jésus-Christ. Réalisez, bien-aimés, qu'il y a chaque année 53 millions de personnes qui meurent. Parmi ces 53 millions de personnes, c'est-à-dire l'équivalent presque de l'Italie qui disparaît chaque année, combien connaissent Jésus-Christ? Combien ont entendu le nom de Jésus-Christ? Combien ont vu la puissance de Christ agir? Encore une fois, je crois que le cœur de Jésus-Christ m'attend, t'attend. Dire, mais quand serez-vous prêts? Quand allez-vous vous lever pour manifester ma puissance et ma gloire? À tel point, vous voyez, qu'il nous est dit que Paul, il suffisait, qu'on touche un vêtement que Paul avait touché. Il suffisait qu'on prenne un mouchoir que Paul avait touché. Je ne sais pas ce qu'il avait fait dans le mouchoir, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que lorsqu'on prenait ce mouchoir et qu'on le posait sur un malade, les malades étaient guéris. Lorsque, on posait un vêtement que Paul avait touché, même les mauvais esprits s'enfuyaient. Paul n'avait rien de spécial, si ce n'est qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit, si ce n'est qu'il voulait œuvrer pour le royaume de Dieu. Et Dieu a œuvré à travers Paul avec puissance. Mon désir et mon cri, c'est Seigneur, que mes mains soient des instruments entre ta main pour ta gloire. Que le monde voit qui tu es, Seigneur. Et je crois que le Seigneur veut le faire à travers ta vie aussi. Le Seigneur veut que l'Église se réveille. Le Seigneur veut que l'Église soit une Église, qui exerce cette dynamisme du Saint-Esprit, qui n'est pas réservée à une élite, mais qui est réservé à ceux qui croient en sa puissance. Pas simplement que Dieu peut agir, mais croire réellement que Dieu peut agir à travers ta vie, à travers toi. Le crois-tu vraiment? Si tu le crois, tu le verras. Amen.